Bon, d'abord, il faut saluer l'événement lui-même. Euh, une Afrique sans frontières est l'image même de l'Afrique traditionnelle, où les gens ne connaissaient pas les frontières entre les populations, entre les communautés et les échanges traditionnels. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, de Kola, des zones forestières vers les zones sahéliennes et du sel, des zones sahéliennes et même de l'Afrique du Nord vers les zones forestières était quelque chose de courant. Donc les échanges ont toujours constitué quelque chose de normal entre les communautés et nos populations. Malheureusement, avec la colonisation, bien sûr, est apparue cette notion de frontière qui a été conservée par nos pays au lendemain de leur indépendance. Les frontières héritées de la colonisation, l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en son temps, a clairement déclaré qu'elle souhaitait que les frontières ne deviennent pas un obstacle de l'intégration de nos pays, de nos populations. Et donc, le 7 juin, pour nous, est une consécration de cette vérité. Et notre département œuvre tous les jours, quotidiennement, dans l'ensemble des actions que nous entreprenons pour booster, pour éloigner les frontières, pour faire que les frontières ne restent quelque chose de virtuel dans nos esprits et pour que davantage les échanges puissent se développer. Déjà, nous pouvons considérer, par exemple, dans le domaine de l'élevage, qui constitue, avec le commerce du cheptel bovin, le second produit économique échangé dans la région, avec plus de 500 millions de dollars par an, et qui mobilise beaucoup d'opérateurs économiques, qui contribuent à la création de richesses, comme un exemple. Mais également, nous savons que les éleveurs font de la transhumance et donc dans le cadre du dialogue, dans le cadre de nos opérations, nous nous efforçons pour que les pays de transhumance de départ puissent dialoguer avec les communautés et les gouvernements des pays d'accueil pour que ces opérations puissent se passer dans les meilleures conditions possibles, y compris même dans le contexte aujourd'hui de l'aggravation des conditions de sécurité, qui nous pousse d'ailleurs à renforcer le dialogue entre les communautés des agriculteurs et des éleveurs à travers la participation et l'implication très forte et des États et de notre communauté économique au niveau donc de la Commission. Nous travaillons également sur tout ce qui est problème de maladies transfrontalières. Comme vous le savez, les maladies des animaux, la péripneumonie bovine, la peste aviaire, la peste porcine, tout comme le coronavirus, qui est d'ailleurs issu du règne animal, ne connaissent pas de frontières. Et il n'y a pas de barrière étanche, il n'y a qu'une seule santé. Et donc, nous nous investissons dans ce domaine pour que dans le secteur de l'agriculture, du développement rural, nous puissions véritablement travailler efficacement. La démonstration la plus récente, c'est les opérations de lutte contre la peste des petits ruminants dans la Mano-Rivaï, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, et une opération qui est appelée, avec, nous le souhaitons, le financement de l'Union européenne, de la Banque mondiale et d'autres partenaires, à s'élargir au-delà de la Mano-Rivaï Union pour concerner
tous les pays membres de la CEDEAO. Nous travaillons aussi pour la prévention des nuisibles comme les criquets pèlerins, comme les chenilles légionnaires, parce que, encore une fois, ces maux, ces fléaux ne connaissent pas de frontières. Mais nous souhaitons vivement que le développement des échanges économiques et la circulation des personnes et des biens puissent se développer dans notre région pour concrétiser et renforcer tout cet élan que nous faisons. Parce que, encore une fois, notre région est un grand marché qui offre beaucoup d'opportunités d'emploi, de création de richesses pour les jeunes, pour les femmes. Mais pour que cette opportunité devienne une réalité, il faut que les gens puissent produire, qu'ils puissent vendre sur les marchés, aussi bien au niveau des pays que entre les pays excédentaires envoyant les excédents dans les pays déficitaires. Ce n'est que par ce développement des échanges que nous pouvons contribuer à renforcer la solidarité entre nos pays. Et je crois que le 7 juin doit donner l'occasion d'insister sur ce message de renforcement de la coopération, de la solidarité, des échanges économiques, parce que nous y avons intérêt. Avant de promouvoir le commerce avec d'autres parties du monde, avec l'Asie, avec l'Europe, avec les États-Unis, nous avons d'abord intérêt à valoriser nos propres marchés, à développer les échanges entre nous, parce que, encore une fois, c'est les meilleures opportunités pour valoriser notre potentiel, créer beaucoup plus d'emplois pour nos populations et faire en sorte que nous puissions lutter efficacement contre la pauvreté. Donc, encore une fois, nous sommes très heureux et nous sommes des acteurs actifs dans la promotion de cette date du 7 juin relative à une Afrique sans frontières. Merci beaucoup.